accompagner les gens avec cette optique, comme tu l'as décrit, de plaisir, de souveraineté pour, voilà. Alors après, je vais faire de la vente pour plus de vitalité, de joie, Puis c'est danser avec l'existence, danser avec la vie, parce que c'est bon, c'est agréable. Notre vision du tantra, peut-être déjà pour démarrer, moi j'ai envie de préciser qu'on parle du néo-tantra, hein, nous c'est le néo-tantra que nous pratiquons. Et puis la vision qu'on va vous donner, c'est notre vision qui n'est pas la vérité, ça vient de notre expérience et de notre manière d'aborder le tantra. J'ai envie de dire que, bah, pour nous, le tantra, c'est aller vers une danse avec l'univers, pour arriver à danser avec l'univers, avec l'existence. Et pour arriver à ça, ben, il y a tout un chemin, toute une voie et des pratiques. ouais, il y a un chemin, une voie, des pratiques, et puis le tantra, bah, ça c'est en tout cas partagé, je crois, par beaucoup d'animateurs, animatrices, c'est que c'est vraiment des pratiques, de la pratique. Donc là, on en parle, on en discute, et c'est bien puisqu'on veut le faire connaître, mais en même temps, ça reste un exercice un petit peu périlleux. Alors, on a une manière, nous, pour définir, enfin, parler de notre vision du tantra et du néo-tantra en particulier, de parler des 5 vallées, avec une vallée qui va englober, qui est une vallée majeure du néo-tantra, qui est vraiment la voie d'évolution personnelle. Pour nous, c'est une voie d'évolution personnelle euh, liée au déconditionnement particulier. Et cette voie d'évolution personnelle a la particularité d'intégrer tout notre être, toutes les parties de qui nous sommes à tous les plans, et en particulier ce qui rend le tantra un petit peu parfois sulfureux quand il n'est pas connu, les parties, la sexualité et les parties génitales, que je décris à dessein comme ça, pour vraiment dire que ça fait partie des pratiques dans les stages, nos ateliers ou les ateliers de tantra, d'inclure ces parties au même titre qu'on va inclure le ventre, les épaules, la tête, les genoux, ni plus ni moins en fait. Et ça, c'est important. Et puis les 4 autres vallées, puis juste vallée de la guérison, pour nous, c'est vraiment un chemin qui confronte au fond à notre histoire, notre rapport au corps, notre rapport à l'autre. Notre rapport à l'autre dans toutes les dimensions, y compris de nouveau la sexualité, l'intimité corporelle. Peut-être moi, ce que j'ai envie de Oui, dire, c'est toutes nos dimensions. Donc, bah, il y a la dimension, comme tu viens de dire, physique et donc sexuelle, notre dimension émotionnelle, notre dimension énergétique, psychique, et puis aussi peut-être cette dimension aussi spirituelle. oui, et du reste, une des vallées, c'est la spiritualité, c'est la vallée historique du tantra, hein, puisque dans ce qu'on, alors il y a beaucoup de choses à dire, on n'est pas des experts, on a quand même un petit peu de référents, mais il semble que voilà, quand les moines dans le cheminement tantrique avaient une expérience sexuelle, c'était après 10 ans de, de, de vœux et de pratiques monastiques seuls, quoi. Donc là, on est dans le néo-tantra et en fait, on est directement dans ce contact-là, par exemple. Donc la voie spirituelle, c'est la voie historique, c'est la voie de... Dans le néo-tantra, nous, cette voie-là, elle se traduit par principalement la dimension sacrée de la présence. Cette dimension sacrée, c'est d'être là, complètement là. Et c'est ça qui est Et ça peut amener, transformateur. Ouais. et ça peut amener à accéder aussi à des plans plus vastes. On peut nommer ça comme le tout, d'autres niveaux d'autres plans de conscience. Voilà, et
même, si on va même plus loin, c'est une voie d'éveil, hein, voie spirituelle, voie d'éveil. C'est ça. Et puis la cinquième voie, comme on la voit, même si c'est pas complètement clair, en fait, même si elle est centrale, qui est la transformation de la sexualité, comme un effet collatéral de ce cheminement de transformation de la sexualité au profit de la spiritualité. Dans ce cheminement-là, il y a une transformation du rapport à la sexualité. Alors, le Tao est passé par là aussi, hein, mais d'une autre manière. Enfin, chacun son style. Dans le Tantra, c'est un peu plus, dans ma perspective, un peu plus relationnel. En tout cas, pour nous, ça nous semble plus relationnel dans la communication intime, dans la manière de créer de l'espace, de mettre de la détente. Notre vision sur la vallée de la transformation de la sexualité, puisque c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est une zone de quelques révolutions en tant qu'homme. Hein, il y a vraiment des propositions, des pratiques qui nous amènent à considérer les choses différemment. Et alors, une chose, je vais aller un peu plus droit au but, pour les hommes, c'est le fait que pour moi, en tout cas, de voir que l'éjaculation n'est pas une fin en soi et que le rapport sexuel ne se limite pas à des préliminaires toujours un peu trop rapides, une excitation, une montée de plateau et un orgasme éjaculatoire, et que de voir qu'en fait la relation sexuelle amoureuse peut être dans une dimension plus large au moment où ça n'est plus le but. Ben ça fait partie de notre vision et c'est quelque chose de très important. En tant qu'homme, il y a cette tendance à penser que l'érection, c'est notre masculin. Voilà. Or, dans ce cheminement-là, découvrir que ma puissance, et je l'ai découvert aussi en pratiquant pendant une année très sérieusement l'aïkido il n'y a pas si longtemps, mais que le centre sexuel, il est dans le ventre, il est dans ce qu'on appelle le chakra sacré, et que ma puissance, elle est là. Elle n'est pas dans mon sexe en érection. Mais ça, c'est une vraie transformation, et je trouve ça magnifique dans le tantra d'accepter l'érection, la non-érection, d'être là en présence avec ce qui se passe dans la relation à l'autre. Moi, je dirais que c'est la transformation de la sexualité, c'est de pouvoir aller dans la sexualité, dans le rapport sexuel, en trouvant de la détente, sans obligatoirement aller chercher le plaisir, mais de pouvoir être là, sans devoir faire quelque chose en particulier avec l'autre. Mais j'aime bien cette métaphore de la danse, hein, c'est de se laisser danser avec ce qui est là pour soi, avec l'autre, en présence de l'autre, et pouvoir faire monter ces sensations dans le corps, les faire diffuser, accepter des moments de pause, pour ensuite aussi s'ouvrir un peu plus à des ressentis. On parlait de ressentis tout à l'heure, des ressentis différents, nouveaux, peut-être plus intenses, moins intenses, et de pouvoir surfer sur ces différentes vagues-là en se sentant ah, à l'aise avec ça, en se sentant en amour avec ce qu'on est en train de vivre, en amour avec l'autre et en amour avec ce qui se présente. Et puis, mais je pense que pour certaines femmes, c'est aussi une transformation qui est le troisième point pour ma part, c'est l'expérience de l'orgasme Dans tout le corps, dans tu tout veux le dire? corps, oui, c'est-à-dire passer d'un orgasme génital à un orgasme, j'avais un mot une fois pour parler de ça, mais un orgasme qui soit plus, oui, dans l'ensemble du corps, quoi. Et alors, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que les hommes ont besoin de cheminer là, parce nous sommes très, 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 très souvent, la plupart, dans des orgasmes génitaux, dans notre apprentissage de la sexualité. Les femmes, pour un certain nombre, et pas mal, sont plutôt justement dans une perception de diffusion, plutôt un besoin de sensualité, de contact sur l'ensemble du corps, et que le plaisir va ensuite descendre et venir au niveau des génitales. Il y a un lien, quoi. Il y a un lien à relier ces deux choses pour ceux qui sont dans le génital, de pouvoir expandre et puis être dans un orgasme plus général, et pour ceux qui sont dans un orgasme général qui en oublieraient l'incarnation corporelle, ben là, d'aller, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans un autre interview,
euh, d'aller plus dans l'ancrage, plus dans la sexualité. Bah, la conscience, elle va être présente dans toutes ces voies, dans toutes ces vallées en fait, que tu as nommées. Elle sera vraiment comme un fil conducteur parce que c'est ce qui nous permet d'aller déconditionner, d'aller transformer, d'aller guérir, d'aller toucher à des plans de conscience supérieure. Et elle est comme un axe, bah, c'est Shiva, hein, c'est notre axe, notre verticalité, où l'énergie peut venir danser autour de cet axe et tout ce qui va avec l'énergie. Padlam Tantra, on a créé cette marque, on peut dire, cette institution, je ne sais pas comment l'appeler. En fait, c'est venu vraiment, pour ma part, bah, de l'envie, bah, et chacun d'abord de partager notre enthousiasme. En tout cas, Padlam Tantra, c'est né de l'envie de proposer du tantra de proximité. Moi, j'appelais ça tantra urbain à un moment donné, c'est-à-dire pouvoir proposer des samedis tantra, comme ça se fait dans les pratiques de danse des 5 rites, de biodanza, où les gens, en fait, chaque semaine, vont faire une pratique. Il s'est trouvé que le tantra en soirée, ça se fait. Pour nous, c'est un peu court pour ce qui nous concerne. Enfin, on n'arrivait pas à l'envisager. Et tout d'un coup, les samedis tantra, les journées tantra sont venues vraiment comme une évidence en se disant, mais il y a de l'espace. Et puisque ce n'est pas de l'âme tantra, nous démarrons, le site historique, c'est Genève, on peut dire comme ça, de proposer ces samedis-là. Et puis, en fait, on a commencé en février 2020 avec des propositions en une journée de pouvoir vraiment, plus que goûter au tantra, pratiquer le tantra. Ouais. Et c'est vraiment proposer un temps, un lieu, un espace d'exploration où on va s'appuyer sur 5 piliers que sont la méditation, la danse, la parole, j'en oublie La encore, la respiration, respiration, et le 5e, le c'est le tout, bah oui, le toucher toucher. conscient. Voilà, pour pouvoir explorer, aller à la rencontre de soi, de l'autre. Et voilà, on propose différents thèmes, donc, dont notre thème le plus favori, hein, c'est plaisir et souveraineté. C'est par celui-là qu'on a commencé parce que pour nous, c'est vraiment la base. C'est-à-dire comment je vais aller me réapproprier mes limites, se sentir mes oui, mes non, pouvoir les poser, ou me rendre compte qu'au contraire, j'ai du mal à le faire pour pouvoir favoriser une ouverture qui m'amène vers plus de plaisir et puis observer aussi comment je suis moi dans mon propre plaisir. Donc vraiment, pour nous, c'est la création d'un espace d'exploration de l'intimité, comme tu viens de le décrire. Et l'outil pour faire ça, c'est d'abord évidemment nous en tant que facilitateurs. Alors nous, on vient de le voir, mais en fait, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est ce que disent les gens surtout, parce qu'évidemment, on a eu la chance de pouvoir animer bientôt une vingtaine d'ateliers depuis février 2020. Et voilà, au-delà des histoires sanitaires, pour nous, c'est vraiment fantastique. Et donc, on a des échos. Hein, donc, ce qui nous est retourné dans la... Il y a qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers et comment on le fait. Voilà. Ouais. Et le comment est tellement important. C'est comme tous les outils, toutes les techniques, toutes les pratiques, c'est bien, on peut les énumérer. Il y a des livres là-dessus. Allez lire Margot Anand, par exemple. Il y en a d'autres. Et ce qui est la particularité qu'on nous relève, c'est le sérieux, sans se prendre au sérieux. Mais ça va dans ce sens-là, la profondeur et en même temps la légèreté, la rigueur, la sécurité et en même temps la créativité. Voilà, c'est cette manière de faire et c'est ça que nous, on a envie de transmettre. On a envie de transmettre le plaisir de cheminer avec plaisir, mais aussi en rencontrant les difficultés, le challenge, ce qui est dur. Il y a pour des participantes et des participants, il y a des moments, c'est vraiment, c'est difficile, quoi. Et nous, on est là, on a envie de faciliter ça, d'être à l'écoute, dans l'accueil. Et nous, on sait que ça se traverse parce qu'on a nos 2 histoires, on a aussi nos formations de psy qui impactent sur notre manière d'accompagner, quoi.
Donc, pas de l'âme, c'était une envie d'accompagner, euh, euh, avec aussi dans la lignée de l'école qu'on a suivie, parce qu'on aime beaucoup comment Skydancing transmet le tantra. Et pour nous, voilà, on a envie, voilà, d'accompagner les gens avec cette optique, comme tu l'as décrit, de plaisir, de souveraineté pour, voilà. Alors après, je vais faire de la vente, hein, pour plus de vitalité, de joie, Puis c'est danser avec l'existence, danser avec la vie, parce que c'est bon, c'est agréable. Faire un atelier de tantra, c'est pour nous l'occasion, pour les participants, participantes qui viennent, de pouvoir explorer, déjà peut-être découvrir ce qu'est le tantra, c'est-à-dire en une journée, on peut avoir un aperçu, on peut goûter, on peut explorer, on peut expérimenter, on peut sentir ce qui se passe. Mais ça peut être aussi l'occasion d'entretenir des pratiques, de pouvoir aussi continuer à pratiquer et d'être dans cette construction de sa vitalité, aussi de son énergie et de sa conscience. Mais c'est chouette, donc il y a des gens qui viennent parce que c'est en proximité, parce que c'est facile, c'est beaucoup plus facile, c'est aussi moins cher. Je veux Oui, faire il y un a aussi argument. cette Je veux dire, réalité-là. tu payes une journée, on vient avec le pique-nique, et puis voilà, je veux dire, donc c'est vraiment... Et puis il y a un côté de proximité aussi, il y a un petit peu une création, enfin, nous, c'est peut-être ce qu'on souhaite ou qu'on espère qui est en train de se faire un petit peu, puis ça se fait ou ça se fait pas, mais il y a un peu une communauté de proximité, c'est-à-dire tu viens pour une journée, en principe, les gens font pas 1000 km, ni 500. Et donc, il y a une rencontre un petit peu dans la communauté régionale. Et ça, c'est une bonne raison aussi de venir là. Après, ce que je voulais dire par rapport à engagement, c'était pour dire aux personnes qui nous écoutent, en une journée, ça peut aller. Alors, je dis ça peut parce que C'est ça vrai, dépend. en même temps, Ça c'est dépend vrai. de vous, ça dépend du Ça groupe. dépend du groupe Mais il y a des aussi. groupes où on va, mais on se retrouve Vrai. voilà, très en profondeur, très dans l'ouverture, dans le plaisir. Donc, sur une journée, nous, on a la capacité à faire en sorte de permettre rapidement des connexions entre les personnes pour savoir qui est là, pour se sentir le plus à l'aise possible, pouvoir dire non très rapidement pour se sentir à l'aise, qu'on est obligé de rien. En ce qui concerne la nudité, par exemple, c'est intéressant, c'est un vrai sujet qui revient tout le temps. Nous, on n'a pas éloigné la question, mais au fond, dans les pratiques, on va laisser les personnes s'ajuster entre elles, discuter, est-ce que oui, non. Et voilà, nous, on crée un espace, voilà, un jardin, un samedi sur une journée. Et c'est vrai aussi qu'on fait les week-ends aussi pour pouvoir aller un peu plus loin, avec plus d'engagement. Oui. Nos propositions, c'est des propositions de samedi tantra au cœur des choses. C'est aussi par là qu'on a démarré et qu'on démarre aussi cette présentation de nos pratiques. Avec le premier, avec différentes thématiques, donc plaisir et souveraineté, parce que pour nous, c'est important que le dire oui et le dire non, au fond, c'est les prémices, c'est les bases pour pouvoir avancer dans le tantra et sentir que quand vous êtes dans un atelier avec nous, mais pas seulement avec nous, avec la plupart, parfois c'est moins clair, mais la plupart des animateurs, animatrices de tantra, que vous êtes maître et maîtresse à bord. Plaisir et souveraineté, c'est aussi une bonne manière de pouvoir appréhender ses limites. Et puis, si on parle de ces thèmes, c'est que vous pouvez avoir envie de venir pour ce thème-là, mais c'est juste pour vous faire savoir notre philosophie aussi, en fait, à travers les thématiques. Et la suivante, par exemple, c'est les 3 clés du tantra, en fait, selon Margot Anand, qui sont vraiment le son, le souffle et le mouvement. Et là, on est vraiment dans des pratiques, puisqu'on parlait tout à l'heure de déconditionnement. De toute façon, le tantra par nature va nous amener à des déconditionnements, par conséquence, on peut dire comme ça, et dont le son, par exemple, en est une merveilleuse. Quels sont les sons qu'on s'autorise à faire?
Donc, dans un atelier comme ça, nous, on aime bien aussi amener de l'humour, quoi. Donc, sur le son, il y a, voilà, On est créatif. on est créatif, quoi. Et puis, sur le souffle et le mouvement aussi. La manière dont ça va se passer dans ces ateliers, c'est qu'on fait pas mal de pratiques, de rencontres, de connexions. Et puis aussi de la danse pour pouvoir exprimer, pouvoir rencontrer, des moments aussi plus peut-être méditatifs, soit en mouvement pour pouvoir décharger ou pour pouvoir être plus en intériorité. Et puis, bon, il y a un autre thème aussi qui est l'amour au bout des doigts, hein, L'amour au bout des doigts. c'est-à-dire le toucher tantrique. Et comment voilà, comment on appréhende le toucher, notre lien au toucher, comment on touche, comment on est touché, comment c'est de recevoir un toucher, de mettre de la conscience en fait. Pas uniquement pas d'apprendre des techniques, bon, même si on va explorer quelques manières de toucher, hein, mais c'est aussi, de mettre de la conscience et d'être en présence, dans nos doigts ou, dans notre corps qui est touché. Et c'est ça le focus de notre accompagnement. Parce qu'en ce qui concerne le toucher, c'est présent dans tous nos ateliers. Mais encore une fois, l'amour au bout des doigts, c'est pour parler de la philosophie du toucher, de la conscience. Il y a des formations de massage tantrique, nous en Mmh. suivons, nous sommes intéressés par ça. Mais au fond, c'est vraiment très néo-tantra parce que le massage tantrique, en fait, c'est pas une technique, voilà, c'est pas technique. C'est vraiment beaucoup une question de présence. Donc, nous, on fait un accompagnement pour vous permettre voilà, de créer un jardin dans lequel vous allez pouvoir goûter et développer votre gamme, votre palette, Jardiner. jardiner le toucher, avec justement dire oui, dire non, avec le respect, mais aussi la générosité Ouais. que vous avez dans la rencontre avec les autres. Puis, il y a aussi, un autre thème, qui est un thème, enfin, ils sont tous importants, hein, mais en fait, mais la vitalité et la conscience, hein. C'est comment, voilà, je construis mon Hmm. énergie, ma vitalité, de manière autonome, avec l'autre et mettre de la conscience à chaque instant dans ce qui se passe pour moi, en moi, dans ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Et un dernier thème, c'est la vague d'énergie. C'est comment on va aller explorer, la vague tantrique, à travers l'exploration, la montée, dans nos différents chakras. Comment faire aussi, circuler notre énergie sexuelle, contacter notre énergie sexuelle et faire monter cette énergie, la faire diffuser dans nos différents chakras, dans notre flûte intérieure. La faire seule, à 2 et puis de pouvoir, voilà, se laisser, ressentir, observer, écouter, et goûter à ça. On fait des ateliers sur une journée et puis aussi, on propose maintenant aussi des week-ends pour, continuer, ces explorations-là, prendre le temps, avoir un espace un peu plus long pour, plonger un peu plus en profondeur et se permettre, de s'approprier aussi, ces outils dont tu parlais, ces 3 clés, pour, approfondir notre manière d'être, en lien avec le toucher et c'est vraiment des approfondissements, magique et magnifique. Dont le prochain qui est plaisir du corps, Ouais. joie du cœur. Ça pourrait être l'inverse du reste, ou ça pourrait être plaisir du cœur, joie du corps. Parce qu'en fait, c'est un des propos centraux, un des points centraux du tantra. Pour nous, c'est vraiment de relier voilà, le Ouais. cœur, la sexualité, et que ces deux espaces, plus même la tête, même l'univers, en fait, cette reliance-là, elle est importante. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est des stages mixtes que nous Oui, proposons. important. Donc, les couples, venez. Oui. Les gens en solo, venez. Venez.
on prend Ouais. soin des couples parce que d'abord, on a l'expérience, nous, de ce que c'est d'être en stage de tantra mixte et c'est intéressant. Donc, vous venez en couple et vous pouvez faire vos pratiques ensemble tout le long de l'atelier si ça vous chante ou du week-end. Vous pouvez aussi vous ouvrir à certains moments. C'est vous qui êtes, en tant que couple aussi, vous tenez les manettes de votre souveraineté. Ça, je voulais dire. Et je voulais dire autre chose, vas-y. Ouais. Peut-être aussi que vous soyez très expérimenté, moyennement, un tout petit peu expérimenté de tantra, vous êtes les bienvenus. Nous, ce qu'on demande, c'est que pour les personnes qui ne sont jamais venues, c'est de nous contacter. Celles qui n'en ont pas fait du tout, du tout, du tout, du tout et qui veulent avoir un petit aperçu, on fait ponctuellement des soirées découvertes pour vraiment commencer à entrouvrir la porte de ce que c'est, de l'expérience et des pratiques. Oui, vive les soirées découvertes qui sont, j'allais dire pareil, hein, moins engageantes, mais en fait, ça engage Impliquante, oui, moins moins impliquantes, impliquante. moins impliquantes, oui. Hein, Mais elles sont engageantes parce qu'à un moment, oui, oui. ne serait-ce que de se regarder dans les yeux, ne serait-ce que d'établir du contact, de la rencontre, ça mobilise, ça mobilise. Puis nous, on fait un téléphone, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, mais on a un téléphone avec ces personnes-là. Et voilà, on filtre, c'est-à-dire qu'on a des critères qui sont tout simples, hein, qui sont le fait d'avoir soit déjà de la pratique, qui sont des critères aussi d'expérience de vie ou de développement personnel en groupe. Et que si ce n'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, il faut passer par une soirée découverte ou aller faire un stage d'initiation chez nos collègues. Il y a plein de Oui. belles personnes qui font plein de belles choses. Donc, si nous sommes assez exceptionnels, nous ne sommes pas les seuls. Voilà.